direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. On se retrouve à l'issue de la deuxième course prix du Salon du Cheval d'Angers, course remportée par le numéro 7 Horn avec Thomas Viau pour l'entraînement de Michel Dabouille. La deuxième place pour le 16 Hilda de Bertrange, troisième le numéro 2 Idéal Fort, quatrième le numéro 6 Herzog d'Avaroche, cinquième le 9 Hermès de Clopo, sixième le numéro 14 Ulina d'Argouges et puis 7e le 18 Idéal Day. Voilà pour l'arrivée donc de cette épreuve. C'est un apprenti qui s'impose dans cette course. On va retrouver deux nouveaux invités. Alexandre Cadu qui est le vice-président de la Société des courses de La Roche-Posay et puis également Daniel Théard qui est vice-président de la Fédération Anjoumen. Bonjour messieurs. Bonjour. On va parler un petit peu déjà avec Alexandre de l'hipporome de La Roche-Posay. Parlez-nous un petit peu de l'hipporome. Alors personnellement je le connais bien, mais pour les téléspectateurs, est-ce que vous pouvez nous présenter l'hipporome ? Alors je vous dirais pas que c'est le plus bel hippodrome de la Fédé Anjoumen, je serais pas très objectif. En tout cas c'est certainement peut-être le moins connu en Anjou puisque c'est le plus au sud. On est assez loin d'Angers, des gros pôles d'attractivité de course en Anjou. On court 7 fois par an, on a une ambiance champêtre au bord de la Creuse, voilà. C'est un hippodrome pluridisciplinaire. Ouais, on court steeple, plat et trot, avec une piste par spécialité. D'accord, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la piste ? C'est une piste en herbe, la piste de plat est celle qui est la plus longue, 1300 mètres, tout à fait à l'extérieur, la plus proche des tribunes. On a une piste en herbe pour le trot à l'intérieur, 1100 mètres, qui accueille le trophée vert autant qu'on le peut. Et puis un steeple au milieu avec deux parcours, un 3004, un 4002. Et c'est un hippodrome sur lequel il y a toujours énormément de public. Ouais, étonnamment, parce que c'est pas une terre on n'est pas dans une région de cheval, mais on a une vie touristique de la cité thermale. Chacun connaît La Roche-Posay, même mondialement pour les produits thermaux. Donc oui, on a beaucoup de touristes, beaucoup de familles. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant de ce qui va se passer pour l'hippodrome, les prochaines échéances ? Alors là, on a fermé la saison le 10 septembre dernier. On reprépare nos pistes, nos équipements. On a toujours des petits travaux à faire. Et puis, on a travaillé un petit peu avec la fédération le calendrier. On sait qu'en principe, on recommencera notre saison le 1er mai. D'accord. Et est-ce que vous avez prévu certaines choses pendant la trêve, là, des nouveautés pour l'hippodrome ? Alors, on a plutôt des travaux d'infrastructure sur nos obstacles, un peu de travaux de cet ordre-là. L'année dernière, on a refait le rond, qui était un équipement important visuellement pour notre public. Non, là, cette année, c'est plutôt des petits travaux. Et puis, dans cette intersaison, on attend aussi notre labellisation écuresque, comme beaucoup de nos voisins. Donc, ça sera on ouvrira la saison un petit peu sous ce signe-là. D'accord. Daniel, on va parler de façon un peu plus générale de la fédération, même si l'hippodrome de La Roche-Posay, c'est vrai que ça fait partie des hippodromes phares. En tout cas, pendant l'été, il y a beaucoup de monde. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la fédération de façon un peu plus globale ? Bien sûr. Dans la poursuite de ce que dit Alexandre, effectivement, pour y aller récemment à l'hippodrome de La Roche-Posay, je vous assure que je vous encourage tous à y aller. C'est un hippodrome dans un cadre magnifique. Il y a du monde, c'est vrai. C'est vraiment très très plaisant que de se rendre là-bas. Alors, il est un peu excentré par la concentration géographique de nos autres hippodromes de l'Anjoumen, mais je vous garantis que ça vaut vraiment le déplacement. En tous les cas, je félicite son président, Jean-Louis Olivier et Alexandre, pour le travail qu'ils font, la mobilisation qu'il y a autour des élus. J'ai pu constater ça, c'est important. Il y en a à toutes les réunions. On pourrait s'en servir dans l'Anjoumen pour effectivement mobiliser nos élus dans ce sens-là, parce que c'est quand même important qu'ils nous accompagnent. Autrement, pour l'Anjoumen, l'Anjoumen, c'est 33 hippodromes. 33 hippodromes répartis, à part effectivement, on a effectivement Tours et comment La Roche-Posay qui sont quand même un peu excentrés. On a quand même une concentration d'hippodromes. On a 7 hippodromes premium quand même sur l'Anjoumen. C'est quand même bien. Ce sont des hippodromes, à part l'hippodrome de Laval, qui est spécialisé dans le trot, ce sont des hippodromes multidisciplines. Et ça, c'est une force aussi pour l'Anjoumen. Après, il reste les autres hippodromes PMH, puisque ça représente quand même 26 hippodromes. 26 hippodromes sur lesquels on se rend tous les week-ends. On a une équipe de techniciens qui est gérée par un GIE à l'Anjoumen. On a à peu près 70 techniciens qui vont partout sur les hippodromes. Comme ça, on ne se rend pas compte, mais une réunion de course, il y a beaucoup de gens qui œuvrent, en dehors des bénévoles qui se mobilisent bien évidemment sur ces hippodromes-là. Mais on a vraiment une
un accompagnement en tous les cas dans les courses, les techniciens, ça va des stalles, des juges au départ, voilà. En plus des commissaires bien sûr qui sont gérés par les sociétés de course. Parce qu'on le rappelle, c'est vrai que donc, la France est divisée par fédération. Oui. La fédération Anjoumen Centre-Ouest fait partie des grosses fédés de France. Oui, absolument, absolument avec l'Ouest. L'Ouest, c'est quand même plus de 40 hippodromes également. On a 2 fédérations fortes, il y a vraiment une concentration. Bon, il y a beaucoup de chevaux aussi, il y a des centres d'entraînement, il y a une raison à tout ça. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est quand même assez lourd à gérer. Comme vous savez que vous avez toutes les courses. En général, on gère pas plus de 3 réunions au niveau de notre appui technique et c'est déjà assez lourd pour les plannings, pour les déplacements, pour tout ça. Comment ça se passe entre fédérations Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que vous travaillez en commun? Oui, absolument. Et ça a bien évolué. On vient de le faire pour le calendrier parce qu'on a beau dire, on est quand même limitrophe et donc on se retrouve des fois avec des réunions à quelques kilomètres d'intervalle qui sont en concurrence. Donc là, on a fait un effort tout particulier pour ça. On a constitué une commission calendrier à laquelle on a justement convié les gens de l'Ouest pour essayer de faire en sorte d'étaler au maximum. Et pourquoi? C'est pour justement encourager le nombre de partants et faire en sorte qu'on ait du public à venir sur nos hippodromes et qu'on ne soit pas en directe concurrence. Oui, voilà, c'est ça. L'objectif, c'est vraiment de dispatcher les réunions de façon à ce que vous ne soyez pas en concurrence directe avec d'autres hippodromes. Absolument. On sait bien que si on a du public, on a du jeu. Et puis tout ce qu'il y a autour. Puis c'est la vraie récompense de nos bénévoles qui se mobilisent à toutes nos réunions de course. C'est effectivement quand il y a beaucoup de public sur l'hippodrome, c'est leur grande satisfaction. Donc on œuvre dans ce sens-là. Est-ce que vous travaillez également sur d'autres plans avec les autres fédés? Vous avez des projets communs? Pas encore. Les techniciens, on partage des techniciens par exemple, parce qu'effectivement quand on a plusieurs réunions à assumer. Là, nous, en Anjoumen, on parlait tout à l'heure des QRS, Alexandre en parlait tout à l'heure. Nous, on a vraiment lancé cette démarche, on s'est engagé, en tous les cas, à faire en sorte que tous nos hippodromes soient labellisés avant fin 2024. Donc, il y a beaucoup de travail. Je sais qu'à l'Ouest, ils ont également embrayé. Je ne sais pas s'ils ont mobilisé tout le monde, mais en tous les cas, nous, on a axé notre action principale sur la labellisation QRS pour l'année 2024. D'ailleurs, c'est l'objectif, Alexandre, justement, d'être labellisé QRS. On est en bonne voie. On avait fait notre autodiagnostic l'année dernière. On a été audité il y a 15 jours, 3 semaines. Donc oui, c'est quasi fait. Donc, c'est vraiment important pour l'hipporome. Je pense que c'est important à l'époque où on vit les courses, nous tous, c'est de s'inscrire dans des chartes, dans des cahiers des charges qui démontrent nos efforts, tant en termes environnementaux, en termes d'accueil du public et en termes de bien-être animal. C'est un petit peu le... Gestion de l'eau aussi. Oui, gestion de l'eau surtout. À La Roche-Posay, je ne vous parlerai pas d'eau, mais oui, je crois que c'est important de le faire et de le faire savoir. C'est vrai que Daniel, ça fait vraiment partie des points très importants sur lesquels il faut axer dans les années à venir. Oui, absolument, absolument. Et d'ailleurs, ça nous interroge énormément parce que effectivement, il y a un cahier des charges. Quand on parle de bien-être animal, il est bien évident que l'état de la piste, par exemple, c'est un élément important. Et donc, c'est vrai que quand je parlais tout à l'heure du calendrier et qu'on s'attachait à essayer d'étaler, c'est justement de choisir des périodes plus propices, par exemple, pour certains hippodromes où malheureusement, ils n'ont pas d'arrosage. Donc, on essaie vraiment de tout intégrer dans ce cahier des charges pour faire en sorte que les courses se déroulent dans les meilleures conditions, en tous les cas, tout en respectant le cheval. Et vous, personnellement, du coup, vous faites un petit tour de tous les hippodromes, justement, pour voir ce qui s'y passe? Oui, absolument. Déjà, je fais partie d'une commission technique, donc déjà sur tous les chantiers, tous les travaux qui sont en cours, on suit ça. On a une commission. D'ailleurs, je salue Jean-Luc de Chevigny et Jean-Luc Guillochon. Ce sont des gens très très actifs dont on ne parle pas, mais qui participent aux visites techniques, qui ont des avis avisés, je dirais, de professionnels. Ils nous aident également pour les calendriers. Et je pense que c'est important qu'on soit près de nos hippodromes. D'ailleurs, ils présentent des dossiers. Donc là, on est là pour soutenir aussi ces projets-là et puis les orienter du mieux possible dans l'intérêt, je dirais, de l'institution. Merci messieurs d'être passés, on a pris note, on se donne rendez-vous sur l'hippodrome de La Roche-Posay. C'est vrai que je peux que le conseiller puisque pour avoir l'habitude de commenter là-bas, ça fait partie vraiment des hippodromes très sympas à visiter. Il y a toujours du monde, toujours du public, il fait toujours beau, il y a toujours un très beau spectacle et les pros répondent présents. On a vraiment des super professionnels qui s'y rendent. Donc
On prend rendez-vous, rappelez-nous. 1er mai. 1er mai. 1er mai, c'est bien noté. Rendez-vous sur l'hippodrome de La Roche-Posay. On va désormais se quitter, nous, puisque c'est déjà l'heure de la prochaine course, la 3e, le prix de l'hippodrome de Warwick. On change de discipline, hein, c'est un steeplechase cette fois-ci. Vous l'avez compris, on va alterner entre toutes les disciplines durant toute la journée. Une course qui s'annonce intéressante pour l'avenir, notamment, avec notamment Oak Noir qui fait partie des bonnes chances de cette course, qui vient de s'imposer. Des chevaux également qui restent sur d'excellentes prestations. It's Closelli qui fait partie également des bonnes chances, et puis j'en passe, hein, puisque également Sunstar des Bois fait partie des très bonnes chances avec Stéphane Paillard. Attention à ce numéro 7. Voilà pour les différents favoris, mais vous l'avez compris, la prochaine course est vraiment très ouverte et très intéressante, d'autant plus qu'on a eu quelques infos avec Raphaël Mayer tout à l'heure, qui se voyait une bonne chance avec le numéro 5 également, lui qui a remporté la première course. Voilà, on se retrouve juste après pour débriefer de nouveau de cette épreuve. À tout à l'heure.